Culture Club Sandwich, épisode 5. Ça y est, on a dépassé les 4. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Je voulais dire un truc et je l'ai perdu complètement, mais bref, on va vous parler de jeux sous toutes ses formes ou presque, de cinéma, de musique, pas mal, mais aussi un peu de séries. C'est maintenant dans Culture Club Sandwich, l'hebdo, épisode 5. Il est parti tout de suite. Alors, petit comité, cette fois-ci, vraiment petit comité. Ça a failli être encore... Ouais, c'est ça, c'est le Itty Bitty Bitsy Committee, là, je sais plus comment ça s'appelait avec les petits lapins. Kitty to be free Ah. committee. E.T. téléphone maison to be tree committee. Tu vas voir qu'on va C'était- tenir 2 heures alors que la dernière fois on était bien plus, juste parce qu'on va dire on est tous les trois fatigués et on va dire que des conneries. Ça va être super. Non, mais c'est parce que dans l'équation, il y a moi. Et c'est moi le maillon faible, vous le savez Non, bien. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, donc il y a... Oui, effectivement, il y a moi. Bon, ça fait un peu bizarre de se présenter en premier, mais il y a surtout Cécile Surtout moi. Salut. et Sarah. Salut. C'est surtout pour vous deux. Voilà. Qui m'accompagne malgré la fatigue, malgré les mal de crâne, pour parler de culture au sens large. Et on est tellement dans la culture au sens large que c'est au tour des news du côté de Sarah. Eh oui. J'avais oublié le micro générique. C'est la première fois que tu le mets. Non? Ah, je Non. l'avais déjà entendu. Bon, je l'oublie. De toute façon, c'est un running gag, hein. Je vais oublier à chaque fois qu'il y a des génériques pour absolument tout dans ce podcast. Mais c'est le moment des news, un petit récap de l'actualité culturelle de la semaine, en commençant par les séries télé. Pour les fans de Friends, si vous êtes en Espagne, ou que vous avez prévu un petit voyage en Espagne, Ouais, non, arrête, tu m'énerves. Je l'ai vu le truc passer. passez On l'a faire tous un vu. petit tour chez McDonald's qui sort une super collab avec Friends et donc un menu avec des figurines, une sorte de Happy Meal pour les millennials en édition limitée. Voilà, je pense que c'est une bonne excuse de payer un billet d'avion et une nuit d'hôtel juste pour une figurine à 3 balles. Au moins. Ouais, c'est un Happy Millennials. Un Happy Millennials, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Putain! Nul! Non mais on dit ça, tu vois, et ma fille hier m'a pété une de mes tasses Friends Lipton parce que j'avais toute la collecte. Et maintenant je l'ai Yes. plus en entier. Et Je suis encore, hein, j'ai parlé que de celle-là, mais bon, je la glisse, c'était pas dans les news, mais il y a aussi Wendy's aux États-Unis qui a fait une collab avec Bob l'éponge et ils ont sorti le Krabby Patty. Et donc, pour les gens qui vont au Drive, il y a toute une espèce d'immersion dans le monde de Bob l'éponge où ils ont créé voilà, des décos, des trucs comme ça. Franchement, sur TikTok, il y a plein de vidéos, vous pouvez aller voir. C'est vraiment Ouais. sympa. Je sais pas ce que vaut le burger pour le coup, mais voilà. Toujours côté série télé, la nouvelle série romantico-comédie Netflix de Nobody Wants This, avec Kristen Bell et Adam Brody, vient d'être renouvelée pour une seconde saison. Déjà, la série, elle vient juste de sortir. Si vous l'avez pas vue, Ouais. ça raconte... quelqu'un l'a vue, vous deux? Ou pas encore? Nope. Ouais, moi Toi, j'ai t'as vu. vu? C'est quoi? Ça raconte une Mhm. histoire d'amour un peu chelou entre une meuf agnostique et un rabbin un peu spécial, c'est ça? Ouais, c'est vrai que raconter comme ça, c'est un peu un début de blague pas top. Mais ça va plus loin que ça. C'est vraiment c'est de la rom-com, mais où en gros les deux personnes ne sont pas censées s'attirer ou même essayer quoi que ce soit. Et c'est vraiment le fait de chacun est un peu désabusé, chacun a eu un peu sa vie avant. Donc c'est une rom-com où en gros tout n'est pas rose. Et c'est plutôt intéressant. Puis bon, c'est Adam Brody et Belle. Ding dong. Kristen Bell Non. Non. Kristen Bell qui joue. Et franchement, ils vont très très bien ensemble. C'est vraiment drôle, c'est touchant. Et puis surtout, ça a une part de réalisme assez intéressant dans le genre. Et ben voilà, à découvrir sur Netflix, hein, si je dis pas de conneries. C'est ça, Netflix. Ouais. Et troisième et dernière news côté série télé, l'animé, alors je le mets dans les séries, mais l'animé One Piece est en pause pour 6 mois.
Là, le studio Toei vient juste d'annoncer là, un hiatus jusqu'à 2025. Donc, bon, une grosse partie des fans de l'anime sont en PLS. Ceux qui ont passé 2 tiers de leur vie à le suivre, puisque je sais pas combien d'épisodes ils en sont. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Trop. Voilà. Donc, du coup, là, ils sont sur l'arc sur l'île Egghead, je crois. Et je crois que le manga est aussi en pause pour 2 semaines. Mais bon, ça, 2 semaines, ça peut tenir. Côté cinéma, gros carton pour la sortie dont tout le monde a parlé ces derniers temps, Terrifier 3, le film d'horreur gore qui vient de cumuler au premier week-end presque 250 000 entrées, ce qui est énorme. Finalement, son positionnement au moins de 18 ans a donné envie aux spectateurs d'y aller. Il faut savoir que le 2 est sorti l'année dernière, enfin en 2023, et il avait seulement cumulé 70 000 entrées tout au long de sa vie. Donc là, 250 000 pour le premier week-end, c'est quand même une belle perf. Ça. Voilà. Alors moi, j'ai tenu... On m'a forcé à regarder le début de ce film pour des raisons professionnelles. Je ne citerai pas ici, mais que vous verrez très bientôt sur les réseaux sociaux de Seriously. C'est horrible, voilà, c'est dégueulasse, c'est super gore, voilà. Si vous aimez les trucs gore, franchement, c'est parfait, mais si vous aimez pas, restez loin, parce que on peut tout à fait s'en passer. Toujours Oui. côté cinéma, Gladiator 2 n'est pas encore sorti, mais ils ont déjà lancé l'écriture du 3. Bah oui, forcément, du coup, vu qu'on enchaîne tous les films à Hollywood et qu'on ne sait plus se réinventer. Mais déjà que le 2, on n'en avait pas besoin. Alors le 2, on n'en avait pas besoin. Elle est quand même assez attendue. C'est quand même un casting de gros noms, très sexy, très viril. Oui, j'ai hâte de voir les cuisses de Pedro Pascal dès la sortie du film. Et pas que. Ah, c'est ça. Voilà. Mais, Oh. mais effectivement, voilà, attendons de voir le 2 avant de se mettre peut-être à l'écriture du 3. Autre suite, par contre, pour le coup, qui est plus, je pense, une bonne nouvelle, et c'est la suite du Robot Sauvage. Très très joli carton de chez DreamWorks qui est unanimement salué par la critique, par les spectateurs. C'est vraisemblablement digne d'un des plus beaux Pixar, pardon, chez DreamWorks. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou pas encore. Ben, Mathieu en Oui, a on en a parlé déjà parlé il sur y le a podcast. 2 épisodes, oui. Mais non, j'ai pas encore eu le temps de le Pas voir. encore. Moi, bizarrement, je ne parle jamais de ciné parce que je Oui, n'ai mais plus toi, t'as une l'accès à une excuse. salle de cinéma. tu as une excuse. Mais effectivement, alors nous, on l'a pas encore vu, mais on va aller le voir. Et pour le coup, enfin, c'est bien, c'est un nouveau projet qui a une suite là-dessus. Ça me choque pas trop. On passe côté musique. Comme l'âne. Pas trop, comme l'âne. Oui, Comme moi, l'âne. comme l'âne. Mhm. J'ai entendu comme Anne. Anne, toujours Anne. Ah ben Anne trop, oui, bien sûr. Trop, c'est trop. Il y a Petro, l'âne aussi, mais c'est pas le même. Petro Pascal, non Petro Ouais. Pascal Non, mais âne. c'est Petro Pétrolane, on sait très bien. Ouais, j'avoue. Pétrolane, c'est celui qui empêche la chute des chevaux. On arrête. Je ne peux pas rire, j'ai très mal à la tête. Côté musique, petite actu, petite nouveauté, ça fait le lien avec les séries télé, puisque la chanson de Milli Vanilli, que vous avez entendue dans Monsters, qui s'appelle Girl, I'm Gonna Miss You, est reprise absolument partout sur TikTok. Encore un nouveau... un nouveau coup de TikTok, puisque après Running Up That Hill avec Stranger Things ou même Masters of Puppets de la même série, bah là on se retrouve encore avec une série qui défie les charts. Elle a été écoutée près de 57 millions de fois juste sur Spotify, ce qui est quand même énorme pour un titre aussi pourri. Et pour un groupe qui ne chantait pas. Et pour un groupe qui ne chantait pas. Pour ça, à la limite, c'est le rap non plus, ça chante pas, mais... En tout cas, c'est quand même assez fou de voir l'impact que peut encore avoir les séries, même au niveau de la musique, et surtout via TikTok, puisqu'elle est reprise aussi dans beaucoup de vidéos en lien avec la série. Autre C'est comme il y avait nouvelle... eu pour Stranger Things, comme il y avait eu Oui. pour Mercredi. Exactement. On a plein de Bah phénomènes oui, tiens, je comme ça, rechantais c'est- encore là tout à l'heure la chanson de Lady Gaga version Mercredi. Quelle mauvaise influence. Les Cure viennent d'annoncer qu'ils prendraient leur retraite au 50e anniversaire de leur premier album. Alors, c'est en 2028, entre
2028 et 2029. Mais c'est quand même bientôt. On a 4 ans pour profiter à fond d'eux, en espérant qu'ils tiennent la route d'ici là, puisqu'ils sont pas tout jeunes, hein, les boubous. Mais je les ai jamais vus, il faut que je les voie au moins une fois. Voilà, donc si vous Laissez-moi les ne voir les une avez fois. jamais vus, c'est le moment d'aller choper des places pour les voir, parce que effectivement, Robert Smith a annoncé ça cet après-midi. Il disait, bon, si on y arrive, ce sera déjà pas mal, quoi. Martin Scorsese va produire le prochain documentaire sur les Beatles, nommé Beatles 64, ça va sortir sur Disney+. Alors, c'est prévu le 29 novembre aux US, je sais pas s'il y a une date en France encore, je crois pas, mais en tout cas, c'est un docu qui va se concentrer sur la visite des Beatles aux États-Unis en 1964. Donc, il y a eu plusieurs micro-docus comme ça sur le groupe, et là, donc, c'est Scorsese qui sera à la production. Encore les Beatles, encore Disney+, encore un docu. Toujours, mais produit par Martin Scorsese cette fois. Par contre, dans les actus, niveau musique, t'as oublié que Coldplay a dit que à partir après leur 12e album, ils Mais je arrêteraient. l'ai dit, Parce qu'on l'a dit la semaine dernière. je l'ai dit la semaine Ah, dernière. c'était chez vous. Ah, mais c'est pour ça que je Que tu sais, le c'est parce que C'est j'ai parce écouté que c'est l'épisode. moi qui t'ai donné cette news. Parce que j'ai écouté l'épisode où j'étais pas là. Mais le problème, c'est que j'écoute tellement de podcasts que maintenant, Ça me Je parle sais de plus Nino, qui tu dit vois. quoi. C'est La drôle, news quand a même. recirculé jusqu'à toi, Sarah, Oui, c'est ça c'est le buzz. magnifique. Franchement. Non, mais moi, Alors moi, ça m'a fait tellement je serais plaisir. capable de faire ça parce que tout à l'heure, j'ai écrit une news en me disant putain, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, ça. Après, bon, je dirais rien, mais on a reparlé de Mum pendant que j'étais pas là, alors que j'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois là, l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, enfin, entre l'année dernière où il y a 2 ans et à une semaine près, il y a quand même peut-être un petit écart. Mais bon. Mais je suis contente de savoir que c'est une news que tu vas pouvoir ressortir dans les soirées mondaines et la placer comme Ah, ça. mais je suis tellement content, quoi. Oui. Coldplay, c'est bientôt fini. Enfin. Côté jeux vidéo, ça y est, on y est. Après 14 ans d'attente, Red Dead Redemption arrive sur PC. Vous avez plus aucune excuse pour ne pas enfourcher votre cheval et faire le cow-boy. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est vraiment l'occasion de le découvrir. Et je crois que ça débarque. Je me demande si c'est pas aujourd'hui d'ailleurs. Attendez, je vais vérifier mes sources de ce pas. Moi, j'hésite, Dessus. je sais pas si ça me plairait ou pas, faudrait que je teste. Ça arrive quand? Le 29 octobre, pardon. C'est le 29 que ça arrive. Écoutez, moi, pour y avoir Ben, joué sur console, je l'ai pas fini, mais c'est un des jeux les plus ouf auxquels j'ai joué. Et Alors, c'est pas par trop ma rapport came, aux hein, deux, normalement, mais... Par rapport aux deux, je le trouve moins verbeux et surtout, ça va plus vif du sujet. Bon, après, il y a quelques longueurs un peu dues au genre, mais l'histoire, elle est quand même vraiment folle et elle est marquante. Le 2, moi, il m'est tombé des mains, alors que le 1, j'avais adoré sur Ouais, j'ai pas joué aux deux. PS3 à l'époque. J'ai joué que au 1. Donc voilà, dispo le 29 octobre sur PC. Nouvelle rumeur dans les couloirs, j'adore parler des rumeurs sur ce podcast. Le possible rachat d'Ubisoft par le gros éditeur chinois Tencent. Alors, Ubisoft a pris la parole, il fait une déclaration cette semaine. Ils ont indiqué qu'ils étaient toujours à l'écoute de nouvelles opportunités, mais qu'ils en informeront le marché en temps voulu. Donc, ils n'ont pas tout à fait éteint quand même la rumeur. Maintenant, ils ne sont pas dans une situation facile non plus au vu des derniers résultats. Et on en parlait la dernière fois sur le décalage d'Assassin's ça Creed. pique, hein. Ça pique un peu. Alors, est-ce que Macron va aller à leur secours à Ubisoft, éditeur français, comme il l'a fait là pour Emily in Paris, pour essayer de garder Emily in Paris et pas Rome? Point d'interrogation. Ubisoft in En tout cas- Rome. Ubisoft En tout cas, si jamais China. Si jamais Tencent fait quelque chose, ce sera pas avant quelques années, parce que pour l'instant, ils ont promis, enfin, dans leur contrat d'actionnariat, etc. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas Ils la peuvent- main mise avant un certain temps, non? Ouais. Voilà, ils n'ont pas la main mise, ils peuvent, en fait, ce qu'ils pourraient faire, c'est racheter des parts ou revendre des parts, mais ils peuvent pas acheter Oui, le truc. après, Ils vont avoir une majorité. s'ils rachètent les parts des Guillemot, ils seront en majorité. Ouais, mais en fait, ils peuvent pas faire n'importe quoi et c'est vraiment il y a une espèce de protection. Ouais, il y a un c'est board, c'est vraiment vraiment ouais. compliqué. J'imagine. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je conseille c'était, je crois, la Mardinale de Gotos de Origami qui en parlait. C'était mardi dernier.
en long et en large, justement, de tout ce qui se passe chez Ubisoft. Et c'est très complexe. Bah oui. Très complexe. En même temps, c'est facile. Ah oui, en plus de ça, ils sont en grève, si je me trompe pas. Ils sont en grève à cause du télétravail, non? Parce qu'on veut leur retirer le télétravail, de ce que j'ai lu. Ouais, principalement, ouais. C'est quand même complètement con. Je voyais on dérive un peu, mais je voyais un documentaire, enfin, je sais pas si c'était la télé ou quoi, sur le fait que le télétravail, les entreprises reviennent dessus en France. C'est quand même affligeant. Voilà, je tenais à le dire. Et bon, s'il y a des patrons qui m'écoutent, moi-même je suis côté entrepreneuriat et patronne, on a laissé nos équipes en télétravail. C'est quand même complètement con. Ils sont bien plus Mais il y en a productifs. maintenant aussi, c'est un outil, c'est un levier pour faire partir les gens, en fait. Si tu veux baisser ta masse salariale, tu forces les gens à revenir et t'en as qui partent parce qu'ils veulent rester en télétravail. Donc maintenant, c'est un outil pour faire démissionner les gens. C'est atroce. Vive la France! Je passe à la dernière news. Je sais pas si c'est que la France, hein, globalement. Le capitalisme. C'est quand même... Ouais, après, c'est quand même très français, hein, parce que le télétravail dans les pays anglo-saxons, il est instauré depuis très longtemps, sans aucun... Enfin, moi, j'ai bossé aux US, c'est même pas un sujet. En Angleterre aussi, dans les pays nordiques aussi. On est parmi les derniers territoires où, de toute façon, on est dans un pays où il y a trop de managers, où il y a trop de micromanagement et où, en gros, les gens ne font pas confiance à leurs employés. Donc, ils sont derrière leur cul et, en gros, ils veulent être derrière eux aussi au bureau, quoi. Et ils veulent être derrière eux parce que c'est eux qui, la plupart du temps, n'en foutent pas une. Voilà. Bienvenue sur Gaucho Podcast. Brûlons le capitalisme et le patriarcat. Je passe à la dernière news jeux vidéo, puisqu'il y a eu quand même grosse panique ce week-end, c'est encore le cas hein, dans le monde du jeu, puisqu'il y a eu une grosse cyberattaque dans le studio Game Freak. Game Freak, ils sont notamment derrière Pokémon, ils ont eu une fuite massive de leurs données avec près d'1 téraoctet qui ont été déposés malicieusement sur Internet. Alors, moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai vécu le hack de Sony il y a quelques années, j'en garde un souvenir très douloureux. Et donc là, il y a pas mal de gens, notamment sur Reddit, qui essayent de décortiquer les infos au compte-gouttes. Alors, de ce que j'ai plus ou moins récupéré comme quelques infos, on apprend notamment la mise en pause de Détective Pikachu 2, qui devait sortir en 2024. Plus aucune nouvelle, et effectivement, c'est un projet qui est complètement en pause. Qu'il y a un film Game Boy qui est dans les pipes. Pareil, alors sur la console, on ne sait pas, le ou la Game Boy, est-ce que ça va être le sujet de ce film? Peut-être. Il n'y a pas grand-chose, alors tout le monde cherche des infos sur la Switch 2. Il y avait un nom de code, je crois, qui a été trouvé. Sur la Switch 2? J'ai vu dernièrement. Ouais. C'est possible. J'ai vu ça passer sur Twitter tout à l'heure, dans tout ça, il y avait un truc, forcément Pokémon et... Exactement. Par rapport au Pokémon, alors vraisemblablement pas trop d'infos sur la Switch 2, si ce n'est que, bon là, comme annoncé en mai par, je crois que c'est le CEO de Nintendo, elle sortirait potentiellement avant la fin de l'année fiscale, donc avant mars 2025. Là, les infos qui ont leaké indiquent que ce serait peut-être plutôt avril, mais en tout cas rien de concret sur la console en soi, sur les accessoires et sur les nouveautés, quoi. Ouais. Côté livre... Une nouvelle adaptation est prévue d'Orgueil et Préjugés chez Netflix. Je n'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi ce livre est autant adapté. Il y a quand même plein d'autres bouquins super. C'est ma petite news coup de gueule parce qu'il y en a un petit peu marre. Mais bon, ça va quand même arriver sur Netflix, on ne sait pas quand. Autre grosse actu par contre dans le milieu du livre, Spotify vient juste d'annoncer l'expansion de son service de livre audio à la France. C'est la première fois. Ils viennent de lancer ça pour plusieurs territoires non anglophones. Pour les membres premium, vous allez avoir jusqu'à 12 heures d'écoute par mois, inclus dans votre forfait. Et vous pourrez ensuite acheter des packs de 10 heures. Donc 10 heures, pas Spotify. la marque, mais 10 heures à 9,99 €. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont partenaires du coup de ça. Il y a plein de livres à découvrir, donc ça c'est plutôt cool. Ça va pouvoir permettre justement à ceux qui aiment lire et écouter des livres de pouvoir le faire avec Spotify sans avoir 1 milliard de différentes applis. Et oui. C'est cool, mais 12 heures, c'est pas beaucoup. Ça fait des petits livres. C'est même pas un livre, en fait. C'est ça. Un livre en moyenne, c'est combien de temps? Moi, j'écoute pas du tout de livres audio.
Ça 16. dépend. Enfin, ouais, les livres que j'écoute, moi, on va être plus autour de 16 heures. Après, Mais toi, tu lis des dictionnaires, toi, c'est pas... Oui, c'est moi, non, mais même voilà. pas. Et moi, je pense que c'est des minutes, comment dire, des minutes officielles. Parce que moi, j'écoute les livres audio selon la langue entre 1,3 et 1,8. Ok. Donc en 1,8, en fait, un livre de 16 heures, je te le fais en 8-9 heures. Mais je pense que ça ne comptera pas comme ça. Donc c'est vraiment des minutes, c'est des minutes ça utiles, dépend c'est du pas des livre, minutes je pense. Ouais. Bon, après, je trouve que... Mais pour te donner un ordre de grandeur, moi, le dernier que j'ai écouté, c'était The Storyteller, de livre de Dave Grohl. On est sur du 10h30. Ouais, une dizaine d'heures. Donc, tu as le droit à un Voilà. livre par mois, C'est ça. moyen. Un peu comme chez Ce Audible. qui est offert après dans le forfait, et ce qui est déjà pas mal en soi. Enfin, je trouve que c'est quand même bien, parce que c'est gratos pour les gens qui sont déjà abonnés. Peut-être que c'est prévu ça, c'est aussi un de faire... supplément. Oui, voilà, après, tu pourras peut-être avoir un abonnement dédié. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le marché et pour les éditeurs, parce que c'est quand même une gigantesque plateforme. Et dernière petite actu, alors qui concerne le livre, mais pas que. Notre cher ministre de la Culture, Rachida Dati, en tout cas en France, compte s'attaquer au pass culture pour le réformer. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à voir si ça se fait, c'est qu'elle veut y intégrer le spectacle vivant. Ça, c'est cool. Ce que je trouve plutôt une bonne initiative. Mais après, il va falloir voir comment ça va se faire charcuter. Ah ben là, ce sera un spectacle mort. Oui, tout à fait. On s'attend par contre effectivement à plus de règles dans les choix possibles pour les ados, ce qui était un petit Pas peu de manga. Voilà, ce qui était un petit peu, comment dire, l'innovation de ce pass culture, c'est de pouvoir choisir ce que tu veux lire et ce que tu veux acheter. Bon, il y a pas mal comment dire, de plaintes, en tout cas, de petits éditeurs et même de personnalités du monde vivant, du spectacle vivant du monde vivant, qui comprennent pas pourquoi effectivement des gros éditeurs qui sortent des gros livres New Romance et qui ont plein de budget, ou des gros mangas qui se vendent déjà très bien, ont voilà, la possibilité de aussi vendre leur sortie à travers le pass culture. Donc moi personnellement je suis assez mitigée. Le problème qu'on risque d'avoir à force de le rendre un petit peu plus classique, c'est que ça donnera pas envie aux jeunes de se diriger vers ça. D'un autre côté, je peux comprendre la frustration des petits éditeurs qui se disent « Ouais, mais moi j'aimerais que ça puisse aussi m'aider à faire découvrir mes œuvres alors que c'est toujours les mêmes gros qui se font de la tunasse. » Donc voilà, à voir. Pour l'instant, rien n'a été annoncé si ce n'est que l'info sur le spectacle vivant, ce qui est quand même assez positif. Mais à suivre pour le pass culture en France. Et voilà pour les news de la semaine. Eh bien, merci beaucoup. On va passer justement par rapport à la semaine, au récap de la semaine de Cécile, où là on va retourner du côté des jeux vidéo, entre autres. Ouais, jeux vidéo, je me suis mise, j'ai enfin reçu Zelda Echoes of Wisdom, parce que, évidemment, j'ai fait une précommande. Est-ce que j'ai été livrée le jour J ? Bien sûr que non, j'ai attendu 10 jours pour recevoir mon jeu. Voilà, c'est mon coup de gueule, j'en ai marre des précommandes qui n'arrivent pas en day one. Le but de précommander, c'est de l'avoir le jour J. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas mis en reco parce que, spoiler alerte, oui, un jeu Zelda, c'est cool d'y jouer. Ça fait plaisir, c'est joli, c'est trop mignon. Voilà, je pense que je ne spoile rien à personne, ce n'est pas un scoop. Mais vraiment, moi, j'y passe un bon moment. Donc, le principe, juste pour ceux qui ne savent pas, Zelda, Echoes of Wisdom, on joue Zelda pour une rare fois. Je crois que ça a déjà été le cas, mais c'est pas très souvent. Donc là, au lieu de jouer Link, on joue Zelda. Et on doit aller sauver Link, qui a disparu dans une faille. Et les failles s'étendent dans tout le royaume d'Hyrule. Oui. Et donc... Pas que Link, il y a plein de monde. Oui, il y a plein de monde, il y a le roi, il y a tout le monde, mais voilà. En premier, je spoil pas trop, en premier, on doit aller sauver Link. Enfin, en premier lieu. Et pour ça, Zelda va être aidée d'une petite entité qui s'appelle Tri, qui va lui donner un sceptre qui lui permet de répliquer des objets. Et le principe est cool, ça donne pas mal d'options pour résoudre en fait les énigmes
in-game, on a plein d'outils à disposition, mais c'est vrai que on a tendance à toujours utiliser les mêmes outils. Une fois qu'on a trouvé le lit et la table, eh bien tout est possible avec un lit et une table. Vraiment, vous pouvez tout faire. C'est ça qui est trop bien. Non, enfin, moi j'aime bien. J'ai cru entendre ça qu'effectivement, une fois que tu avais trouvé le lit, tu pouvais absolument tout faire avec le lit. Le lit, c'est la vie. Vraiment, c'est l'escalier de ta life. Tu peux te reposer dessus. Enfin, le lit, vraiment, si tu ne devais garder qu'un seul objet, le lit. On peut tout faire avec. J'ai l'impression que tu vends là, le truc comme les nuls avaient fait la main, la plus belle invention de l'homme, pas uniquement pour se torcher le cul. Ah non, moi j'étais sur Jamel Debbouze en mode et Gad Elmaleh, la barre de fer, ça peut tout faire. Ben voilà, le lit peut tout faire, vraiment. Oui. Non mais pas moi là, moi je trouve ça, j'avais déjà adoré, donc c'était Link's Awakening qu'ils avaient fait dans ce style graphique chibi. Ouais. Adorable. Enfin, moi, je meurs de mignonnerie. C'est tellement beau. J'attends juste l'amiibo. Je veux l'amiibo Zelda. Comme ça, je peux acheter l'amiibo Link et je les aurai tous les deux et ils seront trop mignons sur mes petites étagères. Donc, pitié, sortez l'amiibo Zelda. Je ne demande que ça. Est-ce que j'ai le droit de demander ce que c'est qu'un amiibo ? C'est des petites figurines qui sont compatibles. Tu peux avoir des bonus in-game quand tu les as et que tu les flashes. En fait, c'est des figurines avec du NFC. Il y a du NFC dedans. Ah oui, ça se voit à la Fnac, non ? Ouais. Entre autres, ok, parce que j'ai vu passer ça. Mais c'est des petites figurines Nintendo, mais c'est juste que Link, version Link's Awakening, et Zelda, version Echoes of Wisdom, ils sont tellement mignons. Moi, je veux la figurine, je m'en fous du NFC. C'est ça, déjà rien que la figurine... C'est plaisant, mais c'est vrai que sinon, tu pouvais utiliser certaines figurines pour, dans Mario Kart, par exemple, débloquer des choses. C'était lequel ? C'est Mario Odyssey. Moi, j'avais acheté la version Mario avec son haut de forme blanc marié, etc., pour l'avoir dans le jeu. Et là, je crois que tu peux débloquer des choses aussi avec les amiibo Zelda. Enfin, des autres Zelda, tu peux débloquer des choses in-game. Mais donc, moi, j'attends l'officiel de cette version-là. Enfin, voilà, donc si vous aimez Zelda, si vous aimez les petits jeux comme ça, pas très connus, enfin non, franchement, c'est le moyen de passer un bon moment. Ouais. Et donc il y avait d'autres choses, je vois dans la liste. Oui, le week-end dernier, non pas celui-là, celui d'avant, ont eu lieu les Escape Game Awards. Donc c'est une récompense pour les Escape Games qui a été lancée par escapegame.fr, un jeu qui recense des notes sur les escape games et qui recense les escape games et qui récolte des notes. Un site ? Un site. Ah oui, t'as dit un jeu. Mais un jeu, pardon. La fatigue. T'es trop dans le game. Je suis trop dans le escape game. C'est moi qui pensais que j'étais... Non, c'est un site donc, qui regroupe ça. Et donc, il y a le salon, je sais plus comment ça s'appelle, le salon du jeu d'évasion, un nom comme ça, spécifique pour les escape games et jeux de ce type-là. Et donc, salon de l'échappée. Un salon c'est ça, un salon dont on ne peut pas s'échapper. Tu peux pas sortir. Tu peux pas. Un meeting de Macron, pardon. Dans cet Escape Game Awards, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur, on va dire. Coup de gueule pour la meilleure salle de Paris. C'est encore le Magicien de Paris qui a été élu. Et je n'aime pas cette salle. Je n'ai pas aimé ce jeu. J'ai pas apprécié. Je ne comprends pas pourquoi c'est élu la meilleure salle de Paris. Vraiment, il va falloir m'expliquer. Après, moi, ça fait 5 sur 5 sur... Ah non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, elle est pas mauvaise. Il y a des décors un peu sympas. Il y a de l'intervention Son succès t'échappe. Mais voilà. Vraiment, je me suis échappée, mais le succès aussi m'a échappé. J'ai pas... Après, c'est pas trop mon style parce que ça fait... Alors, ça fait pas peur, c'est un peu frisson, un peu angoisse, légèrement. Mais voilà, j'ai pas trouvé les énigmes folles, j'ai pas trouvé que j'ai vu mieux comme décor, j'ai vu mieux comme ambiance. Voilà, je ne comprends pas. Désolée, je n'ai pas saisi la hype, et visiblement, il y a que moi. Donc, j'en profite. Si vous... C'est pas passé par un youtubeur quelconque. C'est un youtubeur qui l'a monté, je crois, la salle. C'est un truc comme ça. Mais c'est... Enfin, moi, j'en avais pas peut pas expliquer les notes. Ça explique pas les notes. Il y a plus de 1000 notes à 5 sur 5. Il est ultra bien noté. Ça peut expliquer. Ça peut expliquer. Parce que la popularité, t'as des personnes qui vont juste aller noter pour dire c'est génial, alors que... Ou l'inverse, parfois, hein.
peut avoir du review bombing, mais là, c'est... Non, ouais. non, il est. Enfin, voilà, moi, je sais pas, visiblement, vous l'avez pas joué, je pense. Non. Sarah, non, tu l'as pas joué. Non, je suis en train de regarder justement. Bah, du coup, j'ai envie de le tester, mais Ouais, moi, teste, tu pourras nous faire un retour. Ouais, moi, j'aime pas trop les escapes avec des acteurs qui te sautent dessus, tout ça, ça me... Il te saute pas dessus, ça m'angoisse. c'est cool, ça va. Moi, Ok. j'aurais eu besoin de le savoir avant de le jouer, parce que moi, sinon, je suis comme ça, tendue pendant tout le jeu. Je savais qu'il allait y avoir des interventions, mais je savais pas de quelle nature. Les interventions, ça va. Ok, parce que Franchement, moi, j'en ai ça fait va. un jour, on m'a emmené, c'est un truc d'horreur. Il y avait un mec L'abattoir. qui me... Bah, je sais pas, mais j'étais menottée dans une salle, d'un coup, il faisait noir, après, je me suis fait courser par un mec avec une tronçonneuse, j'ai rien compris. Ouais, non, c'est l'abattoir, faut pas faire ça. J'avais rien demandé à personne, on m'a emmené là-bas de force, ça faisait partie de mes premiers escapes, donc Oh, je regarde putain. quand même un souvenir. Belle expérience, alors. Ah non, non, faut À pas un moment, faire je ça. marchais N'enfermez pas vos amis Mais là-dedans. c'est horrible, je marchais à quatre pattes dans un endroit, il y avait un mec qui me tenait les pieds, c'était Ah non, non, moi je fais horrible. pas ça. Mais moi je peux pas faire ce truc-là. Voilà, Et donc... Par contre, donc mon coup de cœur, par contre, c'est une salle que j'ai fait en Belgique, Escape Rush, c'est Botanist Manor. C'est leur nouvelle salle, c'est leur dernière salle, elle a ouvert là en mars. Et elle a été élue meilleure salle francophone, donc hors France. Et c'est Et top. c'est où? En Belgique? C'est en Belgique, c'est près de Bruxelles. C'est à Ok. Bruxelles d'ailleurs, je crois. À Bruxelles. Et Ouais. vraiment, trop bien. Là, pour le coup, je comprends la hype, je comprends pourquoi ça a été élu. J'ai fait 3 salles chez eux, et je crois que c'est celle que j'ai préférée. Vraiment, des choses, j'ai vu des... Il y a des événements dans la salle, je n'ai jamais vu ça dans un autre escape. Donc vraiment, je comprends pourquoi ça a été élu. Et donc voilà, si vous allez vers Bruxelles, n'hésitez pas, Escape Rush, allez-y. Vraiment, c'est un plaisir. Ok, très bien, très bien. De mon côté, niveau mon petit récap de la semaine, bah, il y a un peu tout. J'ai vu le premier épisode de The Franchise. Je pense que c'est ça le nom. Dernière série de HBO créée, enfin en tout cas réalisée par Sam Mendes et créée par John Brown et Armando Iannucci avec Himesh Patel, Aya Cash et Jessica Hines. Et en fait, on se retrouve dans une série, dans les coulisses comment dire, d'une réalisation d'un film façon Marvel ou DC Comics, avec des choses, une comédie, avec des choses qui se passent plus ou moins bien. En gros, ouais, c'est ça, c'est le tournage d'un film, rencontre Silicon Valley pour l'humour un peu grinçant, parfois un peu pince sans rire. Le premier épisode m'a beaucoup plu. C'est un format 30 minutes, donc c'est assez facile à regarder. Je crois que le deuxième épisode, ça devait être aujourd'hui, je crois. C'est arrivé le 6... ou hier, ouais, c'est ça. C'est arrivé le 6 octobre sur HBO. Donc voilà, ça c'est... j'en parlerai un peu plus quand j'aurai vu d'autres épisodes, forcément. J'ai aussi regardé, c'est une vidéo YouTube, je sais pas si vous connaissez, le youtubeur Seb, Moi, je connais YouTube. c'est bien, c'est déjà pas mal. Moi, je connais la marque d'électroménager Seb, mais... Seb la frite. Oui, bah, avant c'était Seb Ah Lafrite, oui, bah, maintenant fallait c'est dire Le Seb. mec de Lena Situation. Voilà, Voyons, présente-le là, on correctement. connaît. Là, on comprend. Là on comprend. Et j'aime bien, il fait parfois des vidéos un peu qui reviennent sur l'histoire une artiste ou même un label. Et cette fois-ci c'était sur la carrière de Beyoncé. Je connais pas. Et en fait, Beyoncé, je connais pas bien, pour être totalement franc. Et donc, j'ai regardé en mode, je vais peut-être découvrir des choses. Et j'étais assez surpris de voir toute son histoire depuis toute petite, etc. Par tous les groupes où elle est passée, son ascension, les mini-scandales, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant à regarder. Ça dure à peu près 40 minutes. Mais il avait fait des vidéos sur Madonna aussi, sur vraiment pas mal de choses comme ça, et je trouve qu'il raconte bien. Il raconte bien le tout. Ça m'a beaucoup plu. Je vous conseille donc sur YouTube. Et dernier truc, un ami me fait découvrir comment dire, un artiste qui s'appelle Total Blue. Et Total Blue, comment dire, c'est du électro-jazz. Avec quelques notions de Art of Noise derrière, donc un peu de Saint-Germain pour ceux qui veulent chercher du côté un peu plus connu.
Et c'est vraiment des pistes très, très pleines d'ambiance qui font voyager un peu du côté, comment dire, du côté de l'espace. En tout cas, ça nous emmène vers des lieux qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'impression de connaître. C'est assez sympa, ça s'appelle Total Blue et l'album s'appelle Total Blue, tout simplement. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup le jazz en général, et là, je m'attendais pas à ça. C'est pas le jazz à papa, c'est plutôt le jazz électro qu'on écoute en se reposant ou comme moi, par exemple, en dessinant, ça m'emmène pas mal. Donc voilà, Total Blue, qui n'a rien à voir avec FL65. J'allais te demander si Heureusement. I'm Blue, Dabedi Dabeda. Non, J'ai pensé à Skibidi Total Toilette non Recall. plus. Total Recall. Total Recall meets C'est FL65. ça. Ça va être vachement bien, dis donc. Donc voilà, c'était moi, c'est ma semaine. Ah oui, si, je suis super content. Je vais enfin pouvoir voir Toto en live et en Belgique. Putain, Alors, le truc que je ne pensais pas arriver un jour. Et surtout, en Belgique, à Bruxelles, et pas devoir me taper Anvers. Parce qu'en général, c'est des groupes qui vont à Anvers et c'est vachement loin, c'est des grandes salles. Donc là, c'est une salle un peu plus. Forêt nationale, c'est une salle un peu plus belle Oh, taille. c'est bien, C'est Forêt pas non Nationale, plus. mais c'est sympa. Oui, c'est ça, c'est une belle taille. C'est pas non plus. Ouais, c'est pas Les gigantesque. poutres sont apparentes, mais. Et le truc, c'est que quand j'ai vu le tout, j'étais tout fou. Donc je me dis, ah, c'est cool, faut absolument que je les voie. Surtout que le prix, il est pas exorbitant, soit c'est 89 € la place. Franchement, moi j'entendais un peu plus que ça. Et Christopher Cross, qui est un chanteur que j'aime beaucoup aussi dans le mouvance yacht rock, etc., qui se retrouve invité. Et ouais, je suis tout fou. Et donc c'est en février et j'attends ça avec impatience. Voilà. j'avais une question sur Oui. ton documentaire, enfin sur la vidéo Beyoncé. Est-ce que ça a Ouais. parlé un petit peu de toutes les théories de conspiration qui remontent en ce moment sur Beyoncé et Jay-Z depuis le procès de Puff Daddy? Puisque là, c'est en train de prendre le dessus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui est ma source pour absolument tout. Où Non. Beyoncé est clairement accusée d'être derrière une partie des conspirations liées à Puff Daddy, qu'elle serait derrière la mort de Aaliyah, qu'elle serait derrière la mort de la meuf de TLC. Non mais franchement, il y a des histoires de ouf qui se font là, qui se passent, que tout le monde aurait peur de Beyoncé en fait, et de Jay-Z. Euh, donc voilà, c'est... Non, ça parle pas de On n'y ça. croit pas, hein, forcément. Moi, j'adore Beyoncé, mais en même temps, j'ai un peu envie d'y croire. Je me dis, ça se trouve, elle est Elle a un possédée côté shady. par le devil. Ah bah ouais, et pas Slim Shady, hein, Non. côté pas shady, quoi. Non, et puis en général, ces vidéos ne vont pas chercher du côté des conspirations et des rumeurs, ou en tout cas, il essaie d'être le plus proche justement des documents qui sont sortis, des choses officielles, comme quand il a parlé de Bob Marley, etc. Il n'est pas parti non plus dans les rumeurs qu'il pouvait avoir autour de sa mort, etc. Il a été... il est vraiment dans les Factuel, faits. quoi. Il essaie d'être... Ouais, il essaye, et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il va pas aller chercher, comme certains youtubeurs, qui vont faire les scandales et les succès, et puis ils vont chercher les scandales qui n'en sont pas. J'ai vu une vidéo dernièrement, c'était aussi à propos de Friends, et je fais, il y a rien comme scandale là, de ce que tu es en train de me sortir là, ou rien de fou. Donc non, il n'y a pas ça, mais j'étais pas au courant. C'est... Bah, de toute façon, là, avec le procès et tout ce qui se passe autour de Puff Ouais. Daddy, de Usher, de Justin Bieber, de absolument toute l'industrie Et de Kanye West et de aussi. Kanye West. Kanye West, là, il y a encore des trucs qui sont sortis hier. Euh, Je suis désolé, mais lui, ça m'étonne pas. Enfin, Bah, Kanye West, il est bipolaire, donc après, Ben, entre sa maladie et entre la réalité des choses, c'est ça. Voilà. Mais il faut faire la part du vrai et du faux. Bon, c'est pour ça que... C'est compliqué sur Internet. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on attend maintenant la réalité du procès, des vraies infos, etc. Mais, à titre personnel, ma playlist R&B des années 2000 a été cutée à moins 80%. Je ne peux plus rien écouter parce qu'ils sont tous dans la sauce. Que ce soit R. Kelly, que ce soit Puff Daddy, que ce soit... Ils sont tous dedans. Donc, Oui, enfin, R. Kelly, ça fait quand même pas mal d'années, c'était une sale oui, sauce quand même. bah Puff Daddy, c'est la même, hein. Puff Daddy, c'est aussi... Ouais, ouais, C'est ouais, Puff ouais, Daddy, ouais. ça c'est craint. horrible, hein.
Donc, Ouais, Puff Daddy, c'est et clair, très tout ce fort. qu'il a produit aussi derrière, du coup, bah, moi qui n'écoute plus après et qui boycotte dès qu'il y a des histoires qui tombent, bah, je peux plus rien écouter, quoi. Voilà, même Linkin Park avec la nouvelle chanteuse, pareil, qui cartonne, là, c'est la meuf est scientologue. Enfin, il y a des Ah, je trucs quand même. savais Ah pas. ouais, mais moi ça me saoule, quoi. La meuf est scientologue et surtout, elle était dans la défense du mec de That 70 Show qui a été accusé de viol. Elle l'a Danny défendu Matheson? Ah ouais, non. corps et âme. Donc en fait, à un moment donné, prenez des gens qui ont pas des casseroles au cul comme ça, quoi. Enfin, je comprends pas. Ouais, mais Je... alors à ce moment-là, Linkin Park va chanter avec Gilbert Montagnier, quoi. Bah, je préfère qu'il chante avec Gilbert Montagny qu'il chante avec une meuf qui défend un violeur, tu vois. Ouais, non, mais ouais, le truc, Ou c'est alors que en plus de ça, arrêter Linkin si j'ai Park. bien. Tu vois. Oui, bon, ça, déjà de base, de base. Mais en plus de ça, cette histoire avec Linkin Park, c'est que ils ont été chercher, en fait, c'est juste une pote à Mike Shinoda, et puis voilà, Oui, c'est. ils ont juste voulu prendre un copier-coller de la voix de Chester Bennington pour continuer à explorer. Enfin, ils auraient pu faire un autre projet, ils auraient pu faire autre chose. Mais non, parce que ça marche pas. Mike Shinoda, il a fait plein de projets sur le côté, Oui, et ça marchait pas. Et en fait, ça marchait tellement pas que t'avais Fort Minor, quand il faisait un petit truc qui sortait. Donc Fort Minor, c'est son projet sur le côté un peu plus hip-hop, rap. C'était Fort Minor with Mike Shinoda from Linkin Park. Tellement ça marche pas. Donc ouais, voilà. Parfois, vaut mieux s'arrêter, effectivement, comme tu le dis. exactement. Par Comme contre, Coldplay. tu ne t'arrêtes pas. Oui, exactement. Toi, tu ne t'arrêtes pas et tu parles de ton récap Oui, de la semaine. petit récap, pas grand-chose côté série parce qu'en fait on continue de regarder Buffy contre les vampires. On a terminé. Et parce que les nouvelles séries, c'est nul. Non, puisque là on a commencé la saison 3 d'Acapulco qui est très sympa. J'adore cette série, on en a déjà parlé, donc Oui, non, franchement mais ça, c'est pas une nouvelle série, elle a 3 c'est saisons. fun. Big Door Prize, on a fini la saison 2. Vraiment, j'adore cette série. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder, c'est sur Apple J'y TV. arrive pas. Ah ouais, moi je suis Eh super ben, fan. Elle est les feel 2 premiers good. épisodes, j'ai essayé et je m'endormais à chaque fois devant, donc j'ai vraiment du mal. Ah oui. Bon. Euh, Pourtant, j'aime beaucoup Chris O'Dowd, mais là. Ouais, mais après, c'est tous les autres persos ont leur petit charme. On commence un peu plus à les explorer au fur et à mesure. Enfin, c'est mignon, quoi. C'est gentil. Non, par contre, du coup, j'ai été au cinéma parce que j'avais pas mal de films à rattraper. À commencer par Lee Miller, le nouveau film qui est sorti sur la photographe reporter incarnée par Kate Winslet, grande actrice. C'est un biopic, donc moi personnellement je ne connaissais pas qui était Lee Miller, hein, je ne vais pas vous mentir. Je ne savais pas ce que j'allais voir, j'ai pas vu la bande-annonce, mais le pitch m'intéressait et j'ai été cueillie. C'est un très très beau biopic, assez académique, assez classique comme la plupart des biopics. J'ai adoré la musique, mais c'est Alexandre Desplat et c'est vraiment un compositeur que Ah ouais. j'adore. Une de mes bandes originales favorites, c'est celle du Discours d'un roi. Et du coup, voilà, il est toujours super derrière Trollhunters. La Ouais, musique est bien. ouais, non mais c'est fou. Donc c'est un très très beau film et puis surtout ça retrace donc l'histoire de cette photographe qui était parmi les premières femmes, une américaine qui vivait en Angleterre, qui a vécu un peu partout, qui était pote avec Paul Éluard, etc. Et qui était parmi les premières femmes à couvrir notamment la Seconde Guerre mondiale, à se rendre au front. Elle s'est battue pour ça. Elle a été et une des photos les plus connues d'elle, c'est une photo d'elle où elle est dans la baignoire d'Hitler, où elle se prend en photo. Et c'est une des premières aussi à être arrivée dans les premiers camps de concentration, à avoir pris les premières photos avec donc un autre journaliste, reporter de chez Life Magazine. Donc c'est un film très dur sur toute sa vie, sur sa carrière, mais très beau. Et c'est vraiment une femme extraordinaire. Moi, je connaissais pas du tout son œuvre, donc voilà, vraiment, allez le voir si vous ne la connaissez pas, et puis surtout, allez découvrir ces photos derrière qui sont exceptionnelles. Et puis à côté, après, je suis allée voir Joker Folie à deux. Alors moi, je déteste les comédies musicales, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, j'ai bien aimé le un mais sans plus. Pour moi, c'était pas du tout la révolution, comme beaucoup de gens. On vit dans une saucisse. Quoi? C'est le running gag de on vit dans une société et Ah oui, machin, c'était on vit dans une saucisse. j'ai Voilà. perdu. Ah, j'ai pas vu.
Ouais, bah honnêtement, c'est pas le film qui va révolutionner ta life, quoi. C'était pas mal, Non. mais c'est pas, pour moi, c'était pas un film d'ici. C'était un film sur un personnage, mais qui aurait pu être n'importe qui et pas le Joker au final. Et donc là, la suite, étonnamment, m'a un peu plus plu que le premier, parce que je l'ai décorrélé du Joker. Et en fait, le film s'est volontairement décorrélé du Joker, c'est-à-dire que le personnage joué par Joaquin Phoenix, tout au long, c'est est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Olivier a écrit une critique sur Twitter très intéressante et où effectivement il y a une vraie critique de la façon dont l'extrême droite s'est emparée de ce film, du 1 en tout cas aux États-Unis. Hmm. Et donc il a voulu aussi contrer ça avec ce 2 et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Malheureusement, à mon goût, Lady Gaga était bien en dessous de ce qu'elle sait faire d'habitude. Je m'attendais vraiment à une Harley Quinn spectaculaire. J'ai été assez déçue par ça. Euh, je pense qu'elle aurait vraiment pu être exceptionnelle et je pense que euh, c'est peut-être l'écriture du film qui a fait ça. Mais Ouais, ou la mise en scène, enfin la mise en scène, la direction d'acteur de Todd Phillips qui est pas au top, quoi. voilà. Après, moi, j'aime pas Joaquin Phoenix, donc bon, j'avais rien à dire sur lui. Et il y a un peu Ouais. trop de chansons, mais c'est une comédie musicale, donc là-dessus, je vais pas. Je Ça m'attendais. chante trop. Ouais, pour moi, je pensais pour le coup, par contre, que ce serait pire. Donc je me plains pas trop. Mais on me l'avait vraiment vendu comme une merde sans nom, hein, ce film. Je comprends pas le bashing qu'il se prend. Je comprends pas. Les perfs qu'il fait aux US sont catastrophiques et franchement, il ne mérite pas. Il ne mérite pas ça. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas le pire film de l'année non plus, hein. Euh, donc allez le voir pour le coup, faites-vous votre idée. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais à choisir, allez voir Lee Miller quand même avant, parce que c'est quand même mieux. Voilà. Merci bien, merci bien. On va passer au sponsor parce que sinon, comment on fait rentrer l'argent, les brousoufs La dans la grosse caisse, hein. moula. La grosse moula, effectivement. Euh, Grande consommateur et consommatrice de thé, je sais qu'il y en a dans l'équipe, hein, donc réjouissez-vous. Cette semaine, c'est la box thé Thé-In qui nous sponsorise chaque mois. Recevez une boîte pleine de découvertes aromatiques du monde entier. Obtenez un mois gratuit pour tout abonnement de 3 mois grâce au code BOULATÉ. En un mot, BOULATÉ. Ce qui ne veut pas dire que votre petit cul appelle l'eau chaude et que t'es tout mou. Bref, grâce à cette box mensuelle, t'es ok, t'es bat, t'es in. Merci pour le sponsor. Voilà. J'attends ma boîte dans la boîte aux lettres. Ok, bah oui, bah, n'oublie pas Le je code. rappelle le code promo BOULATÉ, BOULATE. Voilà, Mhm. c'est le mot-clé pour cette fois-ci. On va passer par contre à la recommandation. Et c'est à toi, Cécile, de nous Tout à recommander un fait. jeu. Et oui, parce que j'ai parlé de jeux, et donc je vais vous parler de jeux. Mais cette fois-ci, on va parler de jeux de société. Et Ça change tout. ça change pas mal de choses. Déjà, bah, il y a pas d'écran, il n'y a pas de salle où vous devez aller. C'est chez vous, c'est cosy, ça c'est cool. Vous pouvez mettre un plaid, c'est pratique. J'ai déjà parlé un petit peu de jeux de société dans le podcast. Et il y a une chose que moi j'aime beaucoup dans le jeu de société, c'est quand on peut faire des jeux collaboratifs. Les jeux où on se tape dessus, c'est bien sympa, mais les jeux où on joue tous ensemble pour gagner tous ensemble, je préfère. Et il y a un style de jeu qui est pratique pour ça, c'est les jeux qu'on appelle Legacy, où on va jouer une histoire tous ensemble. Donc c'est des jeux collaboratifs qui vont évoluer Mhm. au fur et à mesure des parties. Et c'est vrai que jusqu'ici, les jeux Legacy que j'avais fait, alors j'avais joué à Pandémie, qui est un jeu sur une pandémie mondiale. On est en termes de fun, le sujet l'est pas trop, mais c'est vraiment. Ah, ça se place là, Ça, hein, ça se place là, bah, surtout quand tu le joues pendant le Covid. C'était vraiment le top du top en termes de timing. C'est très bien, c'est assez contemporain comme style, mais c'est vrai que sinon les autres jeux qui marchent très bien dans ce style-là, ça va plus être des jeux qui vont se rapprocher du jeu de rôle, et donc plutôt du côté médiéval fantastique, où on va jouer des aventuriers qui vont faire des donjons, donc plutôt type dungeon crawler, c'est plus ça qu'on va comme retrouver, Clank Legacy, comme par exemple. Clank, que j'avais parlé, comme Gloomhaven. Et là, un jeu
en Legacy qui se passe avec un vaisseau spatial dans l'espace. Ouais, enfin un style un peu plus sympa, qui change plus, parce que voilà, moi j'aime bien, on a fait quand même un podcast qui s'appelait Bienvenue à l'USS Orville, parce que les vaisseaux spatiaux, c'est cool. Donc, oui, c'est cool. Voilà, là, on est dans un vaisseau spatial, on est dans un futur où des recherches ont été menées sur l'ADN humain, et l'humanité s'est rendue compte qu'il y a un message caché à l'intérieur de l'ADN, un message qui viendrait d'extraterrestres, et ça nous donnerait des coordonnées vers d'autres mondes. Ah, je croyais que c'était Zut à celui qui lit. Peut-être parce qu'on n'a pas réussi à traduire, mais on a trouvé les coordonnées. Okay. Et donc, nous sommes sur l'ISS Vanguard, un vaisseau qui va aller vers à destination de ces mondes inconnus. Et on va se retrouver face à des secrets, face à des situations qu'on comprend pas trop bien. Retourner en arrière, ça va commencer à être compliqué. Donc, on va être dans vraiment l'exploration à la Star Trek, où faut continuer droit devant, on explore l'inconnu, parce que de toute façon... Ok, tu m'as vendu le jeu, t'as dit exploration à la Star Trek. À la Star Trek, dans le sens où tu peux pas rentrer à la maison, il faut continuer, et tu explores l'inconnu, quoi. Et donc moi, ça m'a plu dans l'idée, et le jeu est donc vraiment sympathique. Ça se divise en 2 parties de jeu. Une partie où on va faire de la gestion du vaisseau. Donc on va récupérer des choses sur les planètes, on va les ramener dans des caisses, on va pouvoir exploiter ces découvertes pour produire de nouveaux équipements, on va pouvoir recruter des personnes sur le vaisseau, on va pouvoir gérer les crises qu'on a à l'intérieur du vaisseau. Voilà, on a toute une partie gestion de notre matériel, du vaisseau en lui-même et de sa population. Et on a toute une partie qui va être exploration de planètes, où là, on va incarner 4 groupes du vaisseau. Donc, on va avoir la partie science, la partie reconnaissance, sécurité, ingénierie, qui vont travailler ensemble pour aller explorer les planètes et trouver donc, des découvertes extraterrestres, de la nouvelle technologie, essayer de comprendre un peu pourquoi on a ce message dans notre ADN. Et on a des décisions à prendre sur ces planètes, donc c'est assez sympathique. Ça se présente sous forme de cartes. En fait, on a un classeur qu'on va ouvrir à la page de différentes planètes. On va poser des cartes pour faire une sorte des cartes, alors vraiment des cartes physiques. Et ça va faire une carte de la planète pour se déplacer d'emplacement à emplacement. Et ça va évoluer au fur et à mesure du jeu. Des fois, on va tomber sur une carte, on va résoudre la carte, et ça va nous dire « Ah, vous placez une nouvelle carte, vous allez avoir une nouvelle situation. » Et on a un livre qui est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. En fait, on va vous dire « Allez lire l'entrée 402. » Et donc, voilà, on va découvrir au fur et à mesure l'histoire. Il y a pas mal de textes à lire. Et donc, il y a vraiment... L'histoire est assez prenante, assez intéressante. Et voilà, il y a vraiment un impact des décisions qu'on va prendre, même si au final tout se recoupe et on vit toujours un peu, je pense, la même expérience. Mais voilà, il y a quand même des choix qui vont changer ce qu'on vit dans le jeu. Et on a vraiment la sensation d'avoir des enjeux. Les personnages qu'on joue peuvent mourir, et donc on va recruter d'autres personnes après dans le vaisseau. Donc ça, moi je trouve ça vraiment intéressant c'est plus le fait de jouer les catégories de personnages, mais les personnes en elles-mêmes sont potentiellement amenées à disparaître, alors qu'on a investi sur elles pour leur faire gagner des rangs, pour qu'elles puissent avoir plus de pouvoir sur les prochaines missions pour être plus forts. Et sinon, vraiment, dans le physique du jeu, pour faire les actions, c'est du jeu de dés. Donc on va créer son lot de dés. Les dés ont différentes faces et plus ou moins de réussite selon les dés. On va pouvoir acheter des dés et créer comme ça ce pool. Chaque section aura ses dés spécifiques. Chacun aura ses capacités grâce à ses dés, et on peut choisir, voilà, pour tel test, on va utiliser 1, 2, 3 dés. On va pouvoir choisir les faces qui nous intéressent. Donc c'est très... On a plein de décisions à prendre tout le temps au cours du jeu. Une partie, ça va durer 1h30, 2 heures, si on veut faire les 2 phases, si on veut faire la phase gestion de vaisseau et la phase exploration planétaire. Et c'est un jeu qui avait été financé par un financement participatif et qui avait remporté 11 millions
de dollars. Petite somme, voilà. Et c'est le jeu est édité... C'est la monnaie du pain, ça. Hein ? La monnaie du pain. Et oui, c'est un éditeur, donc c'est Awakened Realms qui a fait aussi Tainted Grail, qui est là, il me semble, un jeu Legacy Heroic Fantasy. D'accord. Eh ben dis donc, ça me donne bien envie tout ça, mais effectivement, bon, ça c'est le genre de jeu où faut trouver le temps. Faut beaucoup de temps, oui. Bah moi, c'est les jeux Legacy, Ouais. j'aime bien parce que plutôt que de jouer à des jeux où on va jouer une partie et la prochaine fois on va refaire à peu près la même chose et juste ce qui change, c'est qui gagne, qui perd. Là, on refait des parties, on sait qu'on est parti sur une longue aventure, avance, mais voilà, à chaque fois ça change. Mhm, Et c'est, par contre, c'est un investissement aussi, faut se l'avouer, les jeux Legacy, souvent c'est au-dessus de 100 €. Ouais, c'est ça, c'est cher parce qu'il y a tout le contenu qui est là aussi pour. Hein, Et le en fait général. qu'on joue beaucoup, je veux dire, des jeux de société, regardez les jeux de société que vous avez chez vous, est-ce qu'il y en a beaucoup sur lesquels vous avez dépassé les 15 ou 20 parties ? Pas mal. Ah, Pas mal. Bon, après, c'est vrai que ça n'avance pas. Forcément, c'est des choses qu'on recommence, mais c'est un investissement. Donc après, il y a des jeux vidéo dans lesquels on pourrait presque mettre 100 balles parfois. Et qui ne proposent pas tout ça. Et donc, si ISS Vanguard. intéressant aussi à citer, il y a beaucoup de jeux de ce type-là qui sont destructifs. Par exemple, Pandémie est destructif, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu est fini, on ne peut pas rejouer une partie sur le jeu. Enfin, on peut rejouer sur le plateau final, mais le jeu a été détruit en partie. Donc on ne pourra pas refaire la campagne. ISS Vanguard, tout est numéroté, tout est refaisable. En fait, si on range, on peut ranger le jeu à la fin et le passer à quelqu'un et la personne peut jouer. Ce qui est maintenant c'est des arguments maintenant, même il y a des jeux qui font ça, le King's Dilemma qui va sortir, Queen's Dilemma bientôt, ils ont sorti maintenant des packs pour reset le jeu. Maintenant c'est un vrai questionnement dans le jeu de société, le côté réutilisation, recyclage. C'est ça, il y a un côté un peu écolo. Le côté écolo est vraiment important. Il y a des jeux où il y a un nombre de figurines en plastique qui est terrible. Là, c'est vrai qu'il y a quelques figurines, mais elles sont assez limitées. On peut acheter une boîte d'extension pour avoir des figurines. Tous les monstres vont avoir des figurines, mais sinon là, c'est des plaquettes en carton avec des supports en plastique. C'est pas trop... Ouais. Pas trop... Ouais, non, ça va. En termes d'écologie, ça va. Et donc, oui, il est refaisable ou revendable pour ceux qui voudraient le jouer et le revendre. C'est et faisable. peut-être avec un peu de chance, dans une très bonne médiathèque, ludothèque. À la fois une bonne, je pense, pour l'avoir, mais on sait jamais. Dans une très très bonne. Dans une très très bonne. Merci. Du coup, c'est à mon tour. Pour ma reco de cette semaine, c'est de la musique avec un groupe canadien qui s'appelle Men I Trust, qui est un trio composé de 2 hommes et une chanteuse. Et donc, je sais pas si vous connaissez Men I Trust ou pas. Not at all. Non, pas du tout. C'est un groupe que j'ai découvert grâce à l'algorithme de Apple Music, en fait. À un moment donné, c'est tombé dans une station, vous savez, les playlists un peu automatisées, basées sur ce que vous écoutez. Et j'ai entendu 1, 2 morceaux comme ça, puis j'avais bien aimé aussi l'imagerie qu'il pouvait y avoir de l'album qu'il me proposait, qui était Oncle Jazz, qui est un album qui date de maintenant, je crois que c'est 7 ans. Ouais, 2000, non, peut-être un peu moins, 6 ans. Et en fait, Men I Trust, je conseille pour leur dernier album en date, qui est Untourable Album, donc l'album dont on peut pas faire une tournée, tout simplement. C'est un groupe que j'aime bien parce que c'est un groupe qui a voulu tout faire lui-même depuis le début, qui ne vit globalement que des services de streaming et des petits concerts qui font ça et là. Ils ont essayé de démarcher certains labels et au début on n'en voulait pas. Et puis quand ils ont commencé à avoir un petit peu de succès, les labels ont frappé à leur porte et eux ils ont dit en fait non, non merci, ça ira très bien comme ça parce qu'en général ils veulent juste prendre 50% des revenus et puis plus rien pour nous. Et ça leur permet de faire des albums comme je disais, Oncle Jazz, qui est un album qui fait 24 pistes
Donc c'est voilà, 24 pistes, c'est une durée d'à peu près 1h15, donc c'est relativement rare aujourd'hui d'avoir ce genre de choses-là. Mais celui dont je vais parler aujourd'hui, donc Untold Album, là on est plus sur un format classique, parce que là on est sur du 13 pistes, voilà, assez classique. Et le genre de musique, si vous écoutez toute la discographie, qui est donc contre 4 albums, les deux premiers, on est vraiment sur du trip-hop, hip-hop un peu jazz, parfois un peu dance, si on en croit ce que disent les plateformes. Et puis on est parti depuis l'arrivée de la chanteuse, donc Emmanuelle, on est parti sur du dream wave, dream pop, le truc un peu comme ça, un peu éthéré, avec des voix qui font vraiment un peu flottantes, un côté un peu indie dans le côté rock, toujours des influences de plein de choses, de trip-hop, de drum and bass aussi. Et cet album-là, je le trouve le plus facile d'accès pour qui ne connaît pas le groupe. Parce qu'une fois qu'on a entendu ces 13 morceaux-là, on sait de quoi ça va parler, on sait quel est le genre de musique qu'on va avoir, on entend les influences japonaises lo-fi, les années 80, on entend les côtés un peu balade, un peu chill, un peu plus bougeante, la voix de Emmanuel qui est là beaucoup plus... euh, beaucoup plus vaste dans son étendue, alors qu'elle avait tendance à être juste très douce et comment dire, assez répétitive peut-être pour certains. Là, on a vraiment quelque chose qui est facile d'accès sans être facile de composition. On est sur des thèmes assez souvent dark. Il faut savoir que c'est un album qui est sorti juste après les confinements. On a cet aspect-là un peu cocon derrière. C'est un peu doux amer. Il y a une espèce de chaleur et d'amertume en même temps. C'est assez bizarre. Mais c'est vraiment quelque chose. C'est un artiste. Enfin, c'est des artistes que j'aime vraiment beaucoup. euh, que je vous conseille. Écoutez Man I Trust. Je vous conseille de commencer par Untourable Album, qui est ouais, quelque chose de fluide, de digeste. Vraiment, on sent que c'est un album beaucoup plus concis et réfléchi que ce qui avait été fait jusque-là. Et c'est un condensé de... Je ne sais plus quel site avait nommé ça comme ça, de bedroom pop. Donc de pop de chambre à coucher. Pop de Je trouve chambre. ça assez... C'est pop de chambre, c'est assez mignon. Mais moi, je préfère le terme dream wave et dream pop parce que vraiment, c'est l'effet que ça me fait à chaque fois que j'entends les chansons de ce groupe-là. Ça emmène justement à l'imaginaire, ça emmène sur des voyages complètement bizarres et c'est vraiment, ouais, avec parfois des petits relents qui font penser un peu à Twin Peaks dans certains morceaux. Donc je vous conseille d'écouter ça si vous aimez les choses douces et envoûtantes et vous avez besoin d'un truc un peu calme, passer un super dimanche après-midi par exemple, tranquillement. Voilà. Ouais. J'ai eu du mal à finir mes phrases parce que j'ai ma gorge qui est en train de me gratter énormément. Excusez-moi. Bon, ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Donc, niveau reco, il y avait ISS Vanguard qui est un jeu de société, Men I Trust et Untourable Album. Et puis sinon, on avait aussi du côté de nos récaps du jeu vidéo avec Zelda, Echoes of Wisdom, du cinéma avec Lee Miller et Joker Folie à 2. Puis moi, c'était de la musique, Total Blue, The Franchise pour HBO et le documentaire sur Beyoncé par Seb Lafrite sur YouTube. Voilà, ça en fait des choses. Et même le chien qui dit ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai dû passer mon temps à couper tout le temps mon micro parce qu'elle n'arrête pas. Bon, elle veut Elle faire veut partie du participer. podcast, c'est normal. On va faire un podcast Ouais. spécial corgi à un moment. Ça va être génial. C'est très très facile à écouter. Une En tout horreur. cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode. Tu vois, tu disais que vous en allez faire pendant 3 heures. 1h04. Parfait.
On avait des choses à dire, on avait des choses à raconter. C'était un podcast qui était même politique par moment. Vous vous rendez compte? C'est fou. Vive la Oh révolution. là là. Brûlons le On grand va- capital. Ouais, faisons ça. Surtout, on souhaite surtout une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit, et tout ce qu'on veut. Et surtout, Bon Jovi!